On est arrivé à Bacalar avec Clem. T'as l'air super à l'aise, Clem. On est devant la lagune dans cette couleur. Bon, je crois qu'il y a un petit souci d'inondation. On est vraiment sur la lagune. On est sur la lagune. Ouais. Regardez, là, il y a de l'eau. Ils ont pris 2 semaines depuis, il y a eu des grosses inondations ici. Le premier Airbnb qu'on avait, il a été annulé. Du coup, on en a réservé un peu en catastrophe qui est... Bon, on va pouvoir dormir, quoi. Voilà, voilà, on dormira. Et, C'est pas celui-là du coup. Là, c'est le beach club. et là, c'est le beach club. Voilà, il n'y a pas de beach. C'est le club, le water club du camping. C'est un éco-camping. Donc, voilà, arrivé sur la lagune des 7 couleurs. On verra pour faire soit du canoë, soit du kata. Faut qu'on réserve un truc. On va voir. Alors, présentation de notre logement par Florent Roquette. Mesdames et messieurs, bienvenue dans l'éco-hostel, camping, auberge. Voilà, tout ce que vous voulez, il y a un peu tout le monde. Donc là, on est dans le jardin avec les hamacs pour se reposer. En fait, tout tourne autour du jardin. C'est une espèce de grand jardin. Là, il y a les hamacs, là, il y a la salle. Petit-déj pour se poser, pour manger, tout. Et là, après, là-bas, c'est là où on dort. Entendez-vous les oiseaux qui chantent? C'est un espace partagé pour manger, se poser, faire ce que tu veux. Là, il y a une cuisine. Là, il y a un espace où il y a des livres, tout ça. On reprend les traversées de rivières, comme on faisait avec le camion en Espagne. La météo est pas fameuse, vu qu'il y a l'ouragan qui doit arriver dans quelques jours apparemment. Mais bon, la couleur de l'eau est quand même super sympa. Tout le truc, en fait, il y a des excursions de bateaux partout. On va vous faire le petit récap peut-être de Tulum là, avec Clémy. On se retrouve de suite. Voilà, on va faire un petit débrief sur notre ressenti de Tulum du coup, parce qu'on y a passé donc 3 jours. Vas-y, commence. C'est pas compliqué. Ce qu'on voit sur Insta et la réalité, ça n'a rien à voir. En fait, ce qu'on voit sur Insta, c'est la grosse zone hôtelière qu'il y a au bord de la mer de Tulum, où tous les décors, les restos, les machins instagrammables, voilà. Mais en réalité, si tu veux faire le moindre truc, il faut payer. Payant. Tout est payant. En fait, il n'y a même pas d'accès à la plage à Tulum. Si tu veux accéder à la plage, il faut que tu passes soit par un resort, là où tu dors, soit par un beach club. Donc et je vous parle pas des prix. Hein. C'est quoi la robe que tu avais vue là? Une robe simple? Ah oui, une robe très simple, truc de touriste. C'était 2190 pesos, ce qui équivaut à 100 €. 100 $. Ouais, les prix en fait, tout est... Enfin, c'est vraiment pour le touriste. Tout est cher. Tout est cher, tout est même très cher puis voilà, pour le pays. Vraiment, il n'y a pas d'accès à la plage facile. On peut même pas marcher à pied, voir la plage. C'est-à-dire qu'il y a une route et vous roulez sur la route, il n'y a que des hôtels à l'abandon parce qu'on est hors saison. Il y en a à l'abandon complet. Et on voit même pas la mer. On voit pas la mer, il n'y a que des hôtels ou des beach clubs. Il y a beaucoup de parkings. Mais tous payants. Tous les parkings sont payants en fait. Et si tu te gares dans un endroit où genre c'est pas un parking, les mecs ils viennent te chercher, te disent non, tu te gares pas là, tu te gares dans le parking, machin. Enfin, tout est fait pour le tourisme, vraiment. Moi, j'étais hyper déçu de Tulum. Je crois qu'à la limite, je préférais Cancun à choisir, tu vois. Au moins, il y avait des accès à la plage et tout. Ouais. Tulum, franchement, c'est bidon. C'est vraiment bidon. On se rend compte vraiment que les gens viennent ici pour être à l'hôtel, sortir de leur hôtel, être à la plage, se baigner, prendre des tours avec des bus et pas beaucoup en voiture. Nous, on a traversé du coup entre Tulum et ici, donc Bacalar. On a traversé et on a vu aussi beaucoup de vrais villages, de population. En fait, on est quand même sur la côte hyper touristique et on est hors période.
Là, ça va complètement. mieux depuis qu'on est arrivé à Bacalar. C'est un peu Voilà. plus authentique, c'est quand même un peu touristique, mais moins qu'à Tulum. Je pense que c'est bien de visiter le Mexique autre que un peu cette côte aussi. Ouais, Il y a ouais, des choses complet. différentes. Les temples mayas, c'est magnifique. Il y a À de Tulum, voir pas ouf. que- Tulum, vraiment, en plus, ouais. pareil, c'est comme tous les trucs de luxe. Derrière, tu marches 50 mètres, il y a des décharges à ciel ouvert en fait. C'est dégueulasse, il y a tous les déchets. En fait, il y a un côté de la ville hôtelière, il y a un côté vraiment de la ville, c'est des gens qui sont très très pauvres, avec forcément des décharges, avec C'est leur pas maison ouf, c'est pas en ouf. sol, ils ont. Voilà. Donc là, du coup, on arrive à Bacalar. Il y a beaucoup, il n'y a pas beaucoup de touristes pour le coup. Il y a beaucoup de locaux de ce qu'on a vu. Il y a quelques touristes, mais vraiment très peu comparé à ce qu'on a pu voir. La météo est un peu changeante, à l'image du Mexique de toute façon à cette saison. Et peut-être cet après-midi, on va aller faire un tour sur la lagune aux 7 couleurs. Ils annoncent du soleil en fin de journée, donc on ira sûrement là-bas. Voilà, Bacalar, c'est quand même un peu mieux. Ouais. Puis les gens sont. Là, on a négocié un peu le prix avec le mec. Ils le savent, c'est un peu la basse saison. Il n'y a pas vraiment. Mais je sais pas, ils sont moins relous. À tout, vraiment, les gens ils forcent. Tu te fais alpaguer au moins, je sais pas, en 10 minutes, on a dû se faire attraper combien au moins. C'est 50 fois. Ouais. De tous les côtés, les mecs, dès qu'ils te voient, ils sortent. Il y en a, ils sortent en courant. Ils sortent en courant pour te dire viens là, viens, achète. Là, ici, c'est plus chill. Donc voilà, ça c'était le petit débrief de Tulum. C'est notre expérience à nous. Après, c'est peut-être pas pareil pour tout le monde. Mais nous, ce qu'on a ressenti, c'est mi figue, mi raisin. Allez, on se laisse là. Sur la lagune. On part faire un tour de bateau. Avec un grand soleil. Bon, du coup, j'en profite qu'on soit là avec Lem en train de se baigner. Je voulais juste vous partager un petit truc qui nous est arrivé à l'hôtel là. L'hôtel où on dort là. L'espèce de traquenard qu'on a pris. Photo qu'il a choisi. Bref. Il a les boulets. Ouais, déjà le mec quand on arrive, bon après gentil, mais le mec il arrive, commence à nous expliquer, il baille une fois. Bon, Ah oui. fatigué, ok. Il a baillé 2 fois, 3 fois. Bref, pendant il faisait que bailler. Pendant qu'il nous accueillait. Ouais, pendant qu'il nous expliquait tout, qu'il nous accueillait, il faisait que bailler, bon ok. À la limite pourquoi pas, tu vois. Et là on dort et tout, ça va, tout se passe Il y bien. a des fourmis sur le mur quand Il y a même. des fourmis sur les murs, mais ça c'est bon, c'est le Mexique, on se dit vas-y c'est normal. Et On a quand même eu un avis il y a 5 mois sur cet hôtel en arrivant hier. ouais, la meuf elle s'est fait bouffer par des 50 acariens sur par le des lit. acariens, ça lui a coûté 500 pesos au docteur, je sais pas quoi. Pour l'instant. Mais là ce matin on arrive, petit déj. Bon déjà le petit déj on repassera. Mais petit déj, la meuf du petit déj, elle était sur le comptoir, Ah ouais, drôle. comme ça. Elle dormait, c'est pas une blague, elle dormait. Déjà, j'étais là, j'ai fait une fois, 2 fois. Ouais, au bout d'un moment, j'ai fait elle fait oh là. Je l'ai réveillée, c'est bon, elle était en pleine sieste, je l'ai réveillée. Mais après, c'est à l'image du Mexique, j'ai l'impression. Ouais, voilà. Là, pareil, on va pour faire le bateau ici, là. Et le mec, il dit bon, vous attendez quelques minutes, mais des minutes mexicaines en rigolant. Ok, ben on a attendu du coup. Hein, On a attendu 10 minutes, après là on nous a amené faire du bateau et du coup nous baigner et après on fera le tour en bateau. Ouais. Bref, on a négocié parce qu'on a dit qu'on avait que 570 pesos. 500, bon bref, En fait ouais. c'était 700 pesos. C'était 700, je lui ai dit donne-moi un prix à moi, pas un prix de touriste, il m'a dit 600. Et au final à 550 on s'en est sorti. Donc voilà, et du coup en fait sur le bateau il n'y a que nous, il nous a dit vous avez de la chance, il n'y a que vous. Voilà, excursion privée au Mexique pour 550 pesos. On continue dans les plats typiques mexicains. C'est des pâtes. C'est une soupe de pâtes, Ouais. du Ouais, riz, tortilla. des bananes frites. Et là il y a des tortillas. On va se régaler encore avec Lémi là aujourd'hui. Dans un petit restaurant typique. T'as le soleil qui te brille dessus, ça te fait un bon teint.
On rentre de l'excursion en bateau. On se promène dans Bacalar un peu. Mais c'est pas le plus beau endroit là. Non, c'est pas le plus beau endroit, mais c'est mignon. le Mexique, hein. C'est pas... Oui, si, c'est mignon. Bacalar, Oui. ça va, c'est mignon. Nous voilà bien arrivés à Valladolid. Dans le Airbnb. Voilà, on a fait 4 heures de route entre Bacalar et Valladolid du coup, en ligne droite. Ouais. Un peu long. Pour le coup, ici, la ligne droite, quand on dit droit, il fait pas de problème. Tout droit. Tout droit. Et du coup, il est... Je peux me permettre, Ouais. juste... Tout le monde, beaucoup de gens m'ont prévenu qui sont venus au Mexique. On m'a dit, ouais, tu vas voir, il y a des dodanes, ils sont vénères et tout, ils sont pas signalés. Ok, ça, c'est bon. Mais personne m'avait parlé des espèces de puits. C'est plus des trous, c'est Ah oui, c'est des gouffres qu'il y a sur la route. Oui. Déjà, le premier jour, on a fait éclater un pneu parce que ouais. je l'avais pas vu. Vraiment. Mais les frérots, il y a des trous. Mais c'est n'importe... Les routes au Mexique, c'est n'importe... Alors, Autant celle-là, ça allait. ouais, mais on reparlera Mais aussi... l'autoroute, Non, on reparlera aussi de la façon de conduire des Mexicains. Ça, c'est... Oui. Ça, c'est quelque chose Et- aussi. C'est un sport national, je pense. Voilà. Voilà, désolé, je t'ai coupé. Non, mais du coup, on est bien arrivé quand Du même. coup, on est bien arrivé. Il est 16h. On se trempe un peu. Après, on va se bouger. Mais comme il fait un peu genre 40 degrés, on essaye de prendre le frais et sortir un peu plus tard. Demain matin, on va essayer d'aller à Chichén Itzá assez tôt parce que demain soir, il y a l'ouragan qui arrive. Beryl. Donc, on va peut-être se cloîtrer un peu et voir comment ça passe. Normalement, bon, on est dans du dur, on est bien et on n'est pas au bord de mer. Ouais, Donc, mais déjà, alors ça, du c'est coup, on est en plein dans la trajectoire par contre, vu qu'on est remonté dans les terres. On Voilà. est en plein milieu de la trajectoire normalement. Mais normalement, il devrait y avoir beaucoup de pluie, des vents, mais ça s'est quand même calmé d'après ce qu'il y a eu juste avant là, dans les Antilles. Il devrait y avoir des vents un peu forts, oui, c'est quand même un ouragan, mais ça devrait être moins pire que ce qu'ils ont vécu dans les Antilles. Ça s'est un peu affaibli. Donc on va faire quelques courses tout à l'heure, comme ça on aura Ouais. quelques trucs à manger, à mettre au frigo, Au cas où. tout, au cas où. Il va falloir qu'on télécharge des séries au cas où il n'y a plus d'internet. Voilà, qu'on télécharge et qu'on charge bien nos téléphones de main tant qu'il y a De l'électricité, de ouais. l'électricité. Voilà. Bon, après, Ça va pour être notre l'instant- premier ouragan. Oui, On n'a jamais connu ça. J'espère que ce sera le dernier et qu'on va rester en vie. Voilà. Ouais. Mais en tout cas, on est bien là. Franchement, on n'est Voilà. pas trop mal là. Non. Le Airbnb, il est top. On vous montrera après, on fera Ouais. des plans juste après là. Super grande chambre, super grande salle de bain. Ouais. C'est vraiment agréable. Franchement, ouais, c'est Ça super change chouette. de l'éco-hostel où on était. Même si on n'était pas trop mal. En vrai, Oui. ça va. Mais là, on est mieux. Là, on est vraiment bien. Là. Et on est dans un quartier calme et on a l'air d'être quand même assez bien dans le centre. Donc on On est au fond d'une impasse en Voilà. plus. Ça, c'est cool. pourra aller manger, tout ça va être cool. Ouais. Voilà. C'est notre petit Airbnb. On vous montrera. Ça, c'est la terrasse. Là, on s'en va, on va manger, mais on vous montrera à l'intérieur après. Là, c'est la piscine où on était tout à l'heure. Et en bas, il y a encore une terrasse avec une grande. Et là, le plus bel élément du Airbnb. T'es raccord avec le poteau. Ah ouais. T'es exactement la même couleur qu'avec la photo. Est-ce que ça ressort bien du coup comme ça? Oh waouh. Une vraie star. Ça ressort. Ouais, on a fait un petit tour dans Valladolid, ça a l'air trop beau, ça a l'air vraiment plus authentique que tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant là. Cancun, Tulum, tout ça. Donc franchement pour l'instant on est hype un peu d'aller visiter la ville et d'aller se promener. Là. On a fait 3 courses pour déjeuner. Ouais. Regardez. Et ça c'est comme ça qu'on remplit
Ah oui, petite exclue, parce qu'ils ont tous des bouteilles de 20 litres ici, l'eau est pas potable. Donc ça, c'est la vie locale. On allait au resto. On remplit les bouteilles d'eau pour pas payer au resto. Astuce de rat. Allez, on vous laisse avec des beaux petits plans de la ville qui vont arriver. H toutes. H toutes. Bon, Réaction à chaud. on est au resto avec Lem, réaction à chaud. On vient d'apprendre que... Chichen Itza était fermé à cause de l'ouragan. Et que vendredi, on va rester confiné dans le Airbnb parce qu'on n'a pas le droit de sortir. Ouais, vendredi, c'est interdiction de sortir pour tout le monde. Il y aura beaucoup de vent et là, l'ouragan qui passe, quoi, donc vent et pluie. Voilà. Le truc, c'est qu'on était ici jusqu'à dimanche. Le matin, on devait rendre la voiture à 9h. À 9h, il faut qu'on soit à Cancun dimanche, sauf que en fait, Chichen Itza, ça réouvre dimanche. Donc c'est la merde, on vient d'apprendre l'info là, il est 19h, on comptait y aller deux. À la base, on devait y aller demain matin à Chichen Itza et ils l'ont fermé ce soir. Donc là, c'est la merde. Donc on ne sait pas comment on va faire. On croise les doigts pour qu'il n'y ait pas trop de dégâts et qu'on puisse y aller peut-être samedi avec de la chance. Ou dimanche s'il réouvre. Il faut qu'on appelle l'agence de l'eau pour voir si on peut payer un peu plus pour avoir la voiture plus longtemps. Là, c'est la merde. Parce que, c'est pas la merde, après on peut les vite. Ouais, c'est une merveille du monde, moi je veux toutes les voir, tu vois. Ça, on a 45 minutes de ça et... Ouais. Venir au Mexique, traverser un peu tout le Mexique, faire un périple de fou et pas avoir une merveille du monde, ça fait chier. Donc voilà, c'est juste pour vous tenir au courant, là c'est l'info à chaud qu'on vient d'avoir. En vrai, franchement, on a un Airbnb de malade. Ouais, il nous a envoyé des messages, on nous a informés, Elle nous a dit pour vendredi, si vous avez quoi que ce soit, moi j'habite juste en dessous, enfin, en gros, je suis là, machin. Le truc, c'est une maison en dur, en solide, donc on est dans les terres, on devrait être un peu abrité qu'elle. Elle est protégée normalement. Ouais, la voiture est dans un garage, on a pu la protéger. On a vu quelques magasins qui étaient barricadés, qui commençaient à se barricader là, mais... Notre premier ouragan, on verra. Voilà, c'était la petite info. On va quand même manger, hein, ça va nous empêcher de manger, mais... C'est peut-être le seul resto qu'on va faire devant la Dolly du coup. Ouais. Allez, voilà. À plus. Comme on va peut-être pas manger pendant plusieurs jours à cause de l'ouragan, ce soir on s'est fait plaisir. Petit resto, moi c'est du poulet plancha avec des légumes. Et toi c'est quoi? Et moi c'est une tamares. Je sais pas ce que c'est. Recuperaba su terreno. Valladolid es recuperada el 24 de diciembre de 1840. Aujourd'hui, on se retrouve au petit village maya de Uxnancab. C'est une famille qui vit ici depuis plusieurs années et perpétue la tradition maya en cultivant des plantes ancestrales et en produisant du miel. Le fils de la famille s'occupe de nous expliquer leur mode de vie. Ces abeilles mayas font leur nid directement dans des troncs d'arbres. Elles sont beaucoup plus petites, de la taille d'une mouche environ, et ne peuvent pas piquer. Elles sont aussi d'une couleur différente des noirs et jaunes qu'on connaît en Europe. Here, okay, look. Let's go inside.
It's a good energy. Ici, on peut voir une catégorie d'abeilles qui est très sensible aux énergies. On peut poser notre main devant l'entrée de la ruche. Si les abeilles rentrent à l'intérieur, cela signifie que nous avons de très bonnes énergies. Par contre, si nous avons de mauvaises énergies, les abeilles sortent et nous attaquent. On peut voir ici que Florent a de très bonnes énergies. On a aussi appris, lorsque les Mayas avaient un décès dans la famille, ils ne pouvaient pas aller voir leurs abeilles pendant plus de 8 jours. Sinon, ces abeilles pouvaient ressentir les mauvaises énergies de la tristesse et mourir. Ok, allez. Comme ça? Un peu, pas tout à mon avis. Trop bon. Very good. Ça goût poivron. C'est spicy, hein? Non. It's good. Non? Good Not at spicy? taste. I No? think it's good. Oh yes. Ouais, c'est vraiment petit. Hein. Wow! It's spicy. Wow! Yeah! Oof, it's Ah small, but it's strong. For you, this is spicy. Non? Non. Try mine. Ah. Yeah. Yes, I taste. Wow! Ah yes. Amen. Yeah. This you can keep in your country. You can plant there the seed. If you like to keep, and you can in your country. Ouais, il m'a fait manger un you truc can là. plant. They grow in the plant. They are the seeds. Oh, good. Ah oui, ils avaient... En fait, ils avaient une culture, c'était vraiment extraordinaire. Ils allaient déjà chez le dentiste. Et en fait, avec cette plante, ils la mettaient sur les dents Pour se laver les dents. pour se laver les dents. Et en fait, nous, on l'a testé. Tu peux la mettre sur la langue. Et ça fait super Ça assèche sec. la langue en fait. Voilà. Et ça s'appelle pomoche. 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 Yeah, it's very special. Very And here special. we showed the mine in the other plant in the other place. Okay, Okay. these are second plants only my family has. Okay. This is an intancache. This is considered the Mayan anesthesia. These plants the Mayans always uses for to practice the sacrifice, for to walk with the tea. They use this because this is considered the Mayan anesthesia. It's the same feeling if you try a little bit. On vient de tester ça là. Ça c'est un anesthésiant maya. En fait, il s'en servait quand il faisait les sacrifices humains pour anesthésier les gens qui sentent pas la douleur. Il nous en a fait manger un peu là. Du coup, on a la sensation d'avoir la bouche tout engourdie avec la langue et tout, comme au dentiste en fait. C'était un anesthésiant naturel. Il nous fait goûter tous les trucs du jardin là. Yeah. Et là, c'est du This maïs. is the color red. The color yellow, black. Yeah. We had the color blue, Azul. azul. Wow. Ça, c'est le tabaco. Et en tabac fait, maya. ça se fume, comme Ouais. ça se brûle. Ouais. Et ça, c'est le tabac maya. Et il nous a montré juste avant une plante faite exprès pour les gommages. Ça accroche, on dirait du Ça velcro. accroche. Ah ouais, c'est impressionnant. Et il s'en servait pour faire des gommages de la peau Ouais. ou alors aussi pour poncer le Le bois. bois. Comme ouais, en fait c'est ça, c'est comme une feuille pour poncer en fait. Incroyable. C'est Ça accroche, c'est incroyable. Et là on va goûter du miel. En fait c'est un petit village maya. c'est les fameuses idées de pays. En plus comme l'ouragan arrive ce soir, il n'y a personne, il n'y a que nous. Okay, this one is the honey of the Mayan bee. Okay. Together is the honey of the Mayan bee. Ok. But this one is considered the royal jelly, the honey most pure. This honey only eats the queen bee. Okay. Ok. Okay, this is the from the queen bee. And this one is considered the honey minus pure because they have a pollen. This is the honey yes. minus pure. Yes. Okay, this is the work bee. The work bee live for 48 days, 49 days. Oh, Oui, ok. ça The fait- queen bee. Oui, fort, c'est 5. 8 à 9 jours. Ils disent. The queen bee eat the royal jelly. They live for 8 or 9 years. Okay, Okay. they have a more long time because Okay. they eat the honey most pure. Okay. 8 à 9 jours et 4 à 5 jours seulement. This is very special. Remember, the Mayan bee only produce 250 milligrams the honey from one colony. Only one time take the honey. Yes. This one is very special. Okay. Mm. I give first this one. This is the honey minus pure. You make the hands in this one. I give. Try. This is very special, very different. It's from the bees there. The Mayan bee. It's sweet.
It's sweet, but they have other taste. I don't know how you say. Yeah, this the honey, but it's very medicinal. This very good for the asthma, bronchitis from the asthma. It's This asthmatic. very good. You drink it always. This in this one. To drink a little bit every morning. Every morning when you wake up, the first drink this. Take. Okay. This is the first to drink it. It's very good. If you Okay. have, for example, the throat is to beginning the throat, you drink it a little bit. It's very good. Your system immune is high. Okay. It's high. Yeah. And here we have the honey, the honey, Okay. the royal jelly we have in this. Okay. Make the hands in this one. I give the royal jelly. This is the honey most pure. Yeah, it's different. Different. It's most different, and the taste is different too. This is the Oh, honey. the taste is different. Ouais, it's very different. Very different. Yes, this honey, the Maya uses for to put in the eyes. If you Ah, have yeah. a conjunctivitis in the eyes, cataracts, carnosidad, oui. you can put the honey direct in the eyes. It's but it's crazy, very yeah. medicinal, very medicinal. Yeah, always my family, I say, they work it with the plants. My grandmother is a person to go in the jungle to collect the leaf, the roots, and they make a tea or they mash the plants. But it's medicine only you can keep for 3-4 days only. Okay. My family has an idea to create one medicine to keep for 2-3 years, and you can buy and you can keep it and you can use. Okay. Try. Yeah. Try. It's strong or Yeah, it's good. It's good. C'est dingue. Ça a le goût du chocolat mais pas sucré. Ah ouais? It's not Chew sweet. alt, and then we give the honey. Chew this first with the honey combination. Cette visite a été un moment très enrichissant. Nous avons appris plein de choses sur la culture maya, qui est un peuple très riche de savoir. Ça nous a fait du bien d'avoir un moment avec de l'authenticité au Mexique. Ouais, réaction à chaud là. On vient de faire le play. Alors c'est pas le premier plein qu'on fait. C'est le troisième. C'est le troisième. Voilà, le mec, je lui demande si on peut payer par carte. Il me dit ok, tout ça. Il me fait le plein, il me nettoie le pare-brise, il veut me checker des trucs dans la voiture. Bon, ok, tout va bien. Au moment de payer, il me tend le TPE là. Il y avait marqué 1380 pesos. Alors que d'habitude, franchement, là on était à la moitié. 700. Ouais, d'habitude on paye 800. pour le plein 800. La moitié, quoi. Ouais, voilà. Et je lui dis, t'as mis combien dans le réservoir, tu sais? Il commence à baragouiner. C'est moi qui ai dit. Ouais, mais il commence à nous répondre en espagnol, machin, voilà. truc, attends, un truc, il regarde. Et finalement, Au bout de 5 minutes, il dit, ah ouais, non, c'est 700. 700 pesos. voilà. Mais en fait, j'avais déjà vu sur des trucs sur internet comme quoi il fallait se méfier au Mexique d'un peu tout. Et en fait, bah, si tu dis rien, le mec il te facture 2 fois le prix du plein, comme ça, parce que t'es blanc, quoi, en gros. Bon. Faites attention si jamais vous venez au Mexique. Tout le monde veut votre argent, je vous le dis. De toute façon, le mec du bateau, il nous l'a dit. Je suis venu avec ça. Il nous l'a dit. Il a dit, de toute façon, vous les blancs, vous avez des milliers d'euros. Ouais. Voilà. Quand on a fait l'excursion bateau, et je lui ai dit, mais mec, pas du tout. Enfin, genre. Bon, bref. Voilà. Bon. On vient d'entrer dans la séance de Valladolid, en plein cœur de la ville. Ouais, c'est ça qui est dingue. C'est que c'est comme si c'était Toulouse. Au Carme, il y avait ça, en fait. Là, on est en plein cœur de la ville. C'est hallucinant. Ben, voilà. Baisse-toi. Ouais, je me baisse. Et au final, à l'image du Mexique, on dit il y a une demi-heure d'attente. On a attendu 2 minutes. 2 minutes. Ça aurait pu être 45 minutes, mais c'était 2 minutes. Voilà. Donc c'est ça. Alors ça fait mal. J'ai pas pris un plat, Je nage avec les poissons. Il y a plein de poissons ici. On est dans la cénote là. Et on peut sauter. Donc,
Fofo, qu'est-ce qu'il fait? Il va sauter. Voilà. Il y a plusieurs hauteurs, je crois que ça va de 5 à 8 mètres. Il y a Clem en bas là-bas, au milieu. Alors, après 2 heures à avoir sauté et ressauté dans la cénote, qu'est-ce qu'on en dit? C'était bien. Vamos a comer? Un poquito. C'est bien, ouais, ça crève. Mais c'est trop bien, voilà. Elle est trop bien cette cénote. Ahí está acá. Símbolo maya de balance intelectual. Rechaza la negatividad. Buena energía. Oh, yeah. Muy buena energía. Si, Es este. c'est vrai. 1, 2, 3, direct. Nous sommes actuellement sous l'ouragan Beryl à Valladolid. Il fait 35 degrés. Tout est trempe, il a plu 5 minutes. Donc Voilà. on est dans la merde. Ouais, ça y est, l'ouragan arrive là. Bon, on le savait, mais là, c'est en train d'arriver. Il y a le vent qui est en train de se lever, la pluie. On a bien profité de la cénote cet après-midi. Il y a encore beaucoup de monde. Là, on rentre à Airbnb. On est à 5 minutes à pied. On est juste allé manger après la cénote. Et il a plus 5 minutes. Ouais, les routes en bas là, elles sont déjà inondables. Il n'y a pas d'évacuation d'eau en fait au Mexique. Ils n'ont pas de système de canalisation d'eau, machin. De barricader les... Ouais, donc là. Regarde, Ah ouais, regardez. Hop là. C'est en train de barricader pour Beryl. Donc on verra. On vous tient informé avec la super reporter Clémy